C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? C'est le psychique qui passe d'une vie à l'autre. Mais il y a des cas où le psychique s'est incarné avec l'intention de workout, de faire une certaine expérience, d'apprendre une certaine chose, de développer une certaine chose à travers une certaine expérience. Et alors, dans cette vie-là, où cette expérience devait être faite, c'est peut-être, les raisons peuvent être multiples. C'est peut-être que l'âme n'est pas juste tombée à l'endroit où il fallait y avoir un déplacement quelconque, un ensemble de circonstances contraires. Quelquefois ça arrive et alors l'incarnation avorte tout à fait et l'âme s'en va. Mais dans d'autres cas, simplement elle est mise dans l'impossibilité de faire exactement ce qu'elle veut. Et elle se trouve entraînée dans des circonstances fâcheuses. Non seulement fâcheuse d'un point de vue objectif, mais fâcheuse pour son propre développement. Et alors, ça lui crée une nécessité de recommencer l'expérience dans des conditions beaucoup plus difficiles. Et si, ça arrive, n'est-ce pas? S'il y a la seconde tentative, il y a aussi un avortement. Si les conditions rendent ce qu'elle veut faire encore plus difficile, par exemple, n'est-ce pas, si on se trouve dans un corps qui, avec une volonté pas suffisante, ou une déformation dans la pensée, ou un égoïsme trop coriace, n'est-ce pas, et que ça se termine par un suicide. Ça, c'est effroyable. Ça, n'est-ce pas, ça? J'ai vu ça bien des fois, ça crée un karma effroyable, n'est-ce pas, qui peut se répéter pendant des vies et des vies avant que l'âme puisse arriver à faire ce qu'elle veut faire. Et chaque fois, les conditions deviennent plus difficiles. Chaque fois, ça demande justement un effort encore plus considérable. Et les gens qui savent qu'on ne peut pas en sortir, n'est-ce pas? Cette espèce de désir d'échapper qui vous fait faire encore une bêtise plus grande. Ce qui fait que ça accumule encore la difficulté. Il y a des moments où il n'y a des moments et des circonstances où il n'y a personne là pour vous aider. Et alors, ça fait des choses si affreuses. Ça fait de ces circonstances si abominables. Mais l'âme si elle a eu seulement un appel, un contact avec la grâce,
Ça fait que dans la vie suivante, une fois, on se trouve dans les conditions où tout peut être balayé d'un coup. Et en ce moment-ci, sur la Terre, j'ai rencontré, tu ne peux pas t'imaginer, le nombre de gens, c'est-à-dire le nombre d'âmes qui avaient tendu vers cette possibilité d'une façon si intense. Et ils sont tous trouvés sur mon chemin. Et alors, là, quelquefois, il faut un grand courage, quelquefois, il faut une grande endurance, quelquefois, il suffit d'un amour véritable. Quelquefois, s'il y a la foi, une chose, une petite chose suffit. Et tout peut être balayé. Je l'ai fait souvent. Il y a des fois où j'ai échoué. Mais plus souvent, j'ai pu gagner. Mais alors, ce qu'il faut, c'est ça. Ou un grand courage stoïque, une capacité d'endurer et de durer. La résistance, surtout dans les cas de suicide antérieur, la résistance à la tentation de recommencer cette ineptie, ça fait une formation terrible. Où cette habitude, n'est-ce pas, ça se traduit. Fuir. Quand la souffrance vient, fuir. Fuir. Au lieu d'absorber la difficulté, de tenir le coup. Mais juste ça, la foi dans la grâce, ou la perception de la grâce, ou l'intensité de la paix, ou alors, naturellement, la réponse à la chose qui s'ouvre, qui se brise, la réponse à cet amour merveilleux de la grâce. C'est difficile sans une forte volonté et surtout la capacité de résister à la tentation qui a été la tentation funeste à travers toutes les vies. Et ça lui accumule son pouvoir. Chaque défaite lui redonne de la force. Une toute petite victoire peut la dissoudre. Et
Ouh. Le plus terrible de tout, c'est quand on n'a pas la force, le courage, quelque chose d'indomptable. Combien de fois ils viennent dire « je veux mourir, je veux m'enfuir, je veux mourir ». Il dit « mais mourrez donc à vous-même ». On ne vous demande pas de laisser survivre votre ego, mourrez à vous-même puisque vous voulez mourir. Ayez ce courage-là, le vrai courage de mourir à son égoïsme. Mais parce que c'est un karma, il faut faire quelque chose soi-même. Le karma, c'est la construction de l'ego. Il faut que l'ego fasse quelque chose. On ne peut pas tout faire pour lui. C'est ça la chose du karma. Le karma est le résultat des actions de l'ego. Et c'est quand l'ego fait ce qu'il faut que le karma dissout. On peut l'aider, on peut le secourir, on peut lui donner la force, on peut lui passer le courage, mais il faut qu'il l'utilise.